Alors les amis, ceux qui étaient là ce soir juste pour le cercle de prière, grand merci et vous êtes libres. Et puis pour ceux que ça intéresse, on va discuter un petit peu maintenant. Je donne que mon opinion, j'insiste là-dessus. Avec évidemment, il y a celle des guides. Quand je dis mon opinion, c'est celle que je me suis forgée dans l'accompagnement des guides. Hein. Bref. Sur les principes de guérison, ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Je vais pas pouvoir parler longuement de ça parce qu'il y a des... C'est très complexe comme sujet. C'est très très complexe. Ça mériterait peut-être carrément de lire le gros bouquin bleu que j'ai derrière moi qui s'appelle Un cours en miracle. Mais je vais quand même vous donner quelques clés si vous voulez bien. D'accord ? Je vous lis en même temps. Donc si vous voyez mon regard qui dérive, c'est parce que je vous lis. Je devrais peut-être pas d'ailleurs. Voilà. Je suis d'accord avec purée de piment, mais je vais pas m'exposer là-dessus. Parce que c'est quelqu'un, purée de piment. Puis comme je vais effacer les commentaires tout à l'heure dans la vidéo, ça ne voudra plus rien dire. Alors, il y a une manière de demander, et vous allez voir qu'on n'est pas très doué dans les demandes et les prières. Pas très doué. Dans un premier temps, il y a la formulation qui pose souvent problème. Je voudrais que vous le compreniez. Alors, je vais d'abord... En fait, je vous explique pourquoi ça marche pas. Ça marche pas sur tout le monde. Vous pouvez regarder n'importe quel système de guérison du monde entier. Les guérisseurs les plus puissants du monde entier n'obtiennent jamais, j'insiste sur jamais, même Jésus, 100% de guérison. Même Jésus disait, va, ta foi t'a guéri. C'était pas lui. C'est la foi. En qui? Dans le Père Céleste. On verra ça un petit peu plus tard. Les demandes, oui, voilà, les demandes. Alors, j'ai des tas de demandes qui... Et ça n'a rien à... Vous verrez que ça n'a rien à voir avec Jésus, ce qu'on est en train de dire. Ça n'a rien à voir avec les religions, et ce cercle n'a rien à voir avec les religions du tout. Parce que c'est un dessin. Le cercle de guérison, c'est un dessin. Désolé. Un dessin. Peut-être qu'ils sont déçus du dessin. Mais en attendant, c'est un dessin. Je repositionne la caméra, voilà, ce sera mieux. Alors, des manières de demander qui sont assez exotiques, du genre... Sur le ticket, vous écrivez pour la sclérose en plaques de Marcel. Pour la sclérose en plaques de Marcel. Donc en fait, vous êtes en train de prier pour la maladie de quelqu'un. Alors, peut-être que certains d'entre vous trouvent que... et savent pourquoi ils demandent ça. C'est vrai, quand on dit pour la sclérose en plaques de quelqu'un, nous on a tous compris que ça signifiait pour qu'il l'ait plus, Marcel. J'ai pris Marcel au hasard, hein. D'accord ? Mais enfin, vous êtes en train de soigner la maladie. Et je peux vous dire que les guides, de l'autre côté, ne sont ce qu'on appelle non-duels. Ça veut pas dire qu'ils sont cons. Ça veut dire que ce que vous demandez, même si c'est terrible, vous pouvez l'obtenir. Je vais être vache, hein. Donc en gros, si vous voulez demander la mort, alors si vous demandez la mort de quelqu'un d'autre, ça marchera pas. Mais si vous voulez votre propre mort, ça pourrait bien marcher. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas d'interprétation de l'autre côté. Donc quand vous dites pour la maladie, pour la sclérose en plaques de Marcel, c'est la sclérose en plaques de Marcel qui va aller très très bien. Donc, j'ai fait tomber un truc là, où tout s'écroule. Je sais pas. C'est pas grave. En tout cas, ne me faites pas des billets où c'est écrit pour la maladie ou pour le truc de un tel. Je remonte un peu tout ça. Non. Ne mettez pas ce nom de maladie là, parce que aujourd'hui, on soigne la maladie. Alors la maladie, elle se porte très très bien. Elle est bien soignée. La maladie, elle va super bien. C'est la bonne santé qui va pas bien. C'est pas de bol quand même. Tout ça parce qu'on passe notre temps à soigner la maladie, au lieu de soigner la bonne santé. On soigne pas la bonne santé, on soigne la maladie. Donc la maladie ne s'est jamais aussi bien portée. Vous comprenez que dans vos demandes, si vous énoncez un nombre de maladies, un nom de maladie, ben vous êtes en train de demander de l'énergie sur ça. Vous êtes en train de demander de l'énergie sur la maladie. Non. Le principe général, encore une fois, tout est interprétable, hein. Ça n'est que mon interprétation. Le principe général des maladies, c'est que les maladies sont des informations enregistrées dans notre corps. On commence de plus en plus à le savoir dans tout un tas de pathologies, d'exercices et de nouvelles médecines, dites quantiques, parce que c'est le terme à la mode, mais en tout cas, des médecines informationnelles, ça c'est sûr. On sait, depuis les théories de Hammer et tout un tas d'autres, que l'information peut provoquer des maladies. Donc en fait, quand vous priez pour renforcer une information.
Quand vous demandez de l'aide aux anges, aux guides ou à qui vous voulez, à Bob l'éponge, je m'en fous, vous demandez de l'énergie pour... Enfin, déjà, évitez qu'on va voir contre, ça n'existe pas, mais vous demandez de l'énergie pour quelque chose. Donc quand vous demandez de l'énergie, « Ah, je voudrais que tu envoies de l'énergie pour le cancer de Marcel », ben non, bordel. N'envoyez pas de l'énergie pour le cancer de Marcel, vous envoyez de l'énergie pour la bonne santé de Marcel. C'est elle qu'il faut soigner, c'est sa bonne santé, c'est pas sa maladie. Donc arrêtez de demander avec la maladie. C'est pour ça que je dis aux gens quand ils veulent, mets-moi sur le mur, j'ai telle maladie, je m'en fous. Ce que je veux dire par là, c'est, je vous mets sur le mur. Je m'en fous pas de votre situation, je suis très compatissant, hein, et je voudrais que vous compreniez dès le début ici que je suis très compatissant avec ceux pour qui ça ne marche pas. Il y a quand même beaucoup de résultats, on a un bon taux de résultats. Si je vais faire un truc à la louche, parce que c'est par rapport au témoignage qu'on m'a donné, mais je pense que dans 10 à 20% des cas, on a des améliorations de la situation clinique, pathologique, ou de la situation tout court, parce qu'il y en a qui prient pour trouver du boulot, ou des choses comme ça. Ça fonctionne, mais dans 80% des cas, ça fonctionne pas. Oui, un truc gratuit qui fonctionne dans 20% des cas, et franchement, vous verrez que c'est le taux de réussite de la majorité des grands guérisseurs. C'est pas si mal. Il y en a qui ont plus, mais c'est parce qu'ils sont en contact direct avec le divin. Je sais pas si on va en parler ce soir, parce que c'est pas trop le sujet, mais il faut un autre type de connexion que ce cercle de prière. Il faut être en connexion directe, pas indirecte. Donc, continuons, poursuivons. Donc vous aurez compris, premièrement, ne demandez pas, ne positionnez pas de demande du style pour la maladie de machin, ou même contre, hein, dire contre la maladie, contre le cancer de Marcel. L'autre côté, ils sont pas duels. Que vous mettiez pour ou que vous mettiez contre, vous allez renforcer ce qui est derrière. Donc autant mettre pour, hein, comme ça vous serez tranquille. Parce que nous, par contre, au point de vue des mots, de la sémantique, le pour va avoir un impact sur notre émotion. Et notre émotion, vous allez voir qu'elle compte. Alors que le contre, si vous voulez que les énergies soient propres sur cette terre et qu'il n'y ait pas de nucléaire, il y a des pros et anti-nucléaires, c'est pas la peine de dire « Oh, les guides, les anges, je vous supplie d'agir contre le nucléaire. » Mais plus vous allez faire ça, plus vous allez donner de l'énergie au nucléaire. Et plus le nucléaire va se développer. Donc vous êtes priés, c'est le cas de le dire, de prier pour les énergies propres, pour la paix sur la terre, pour... j'en sais rien, pour la bonne santé de... Quand c'est pour la maladie, vous embêtez pas, prenez une demande générique, ça marche très bien, pour la bonne santé de machin. Ne vous inquiétez pas quand vous allez prononcer le nom de machin, ou que vous mettez son nom, prénom, date de naissance, parce que ça les situe astrologiquement, enfin c'est un peu compliqué, mais en gros, nom, prénom, date de naissance, c'est top. Si c'est quelqu'un de votre famille, mettez pas la date de naissance, il va le retrouver à travers vous. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez pas ou peu, mettez quand même la date de naissance sur votre papier. C'est pas la peine de mettre la pathologie, les guides et les anges vont trouver les choses à réparer. Remarquez, mettez quand même pour la bonne santé de temps en temps, parce que je vois un cas, je connaissais quelqu'un qui a prié pour un jeune, il a donné le nom, le prénom du jeune, il a mis la date de naissance, et le lendemain, il m'a écrit en disant « C'est un miracle !» C'est un miracle quoi? Il dit « Ah écoute, il est pas guéri, mais ça fait 4 mois qu'il cherche du boulot, là il en a trouvé. C'est un miracle. » Hein? Mais en fait, vous voyez, c'est que les guides ont trouvé que le problème le plus important chez cette personne, c'était pas sa maladie, c'était le boulot qu'il avait pas. Après, par voie de conséquence, effectivement, le fait qu'il ait trouvé du boulot a soigné sa maladie, qui était en fait une sorte de décompensation, de dire je trouve pas du boulot donc j'ai pas de valeur, dévalorisation. Dévalorisation, il faut qu'on me trouve une ligne, et donc, voilà, on se retrouve avec un diabétique. Bon. C'est pas toujours le cas. Ne faites pas d'hypothèses gratuites avec ce genre de choses, c'est toujours un petit peu plus complexe que ça. En tout cas, voilà. Ne faites pas de demandes contre. Faites toujours des demandes pour. Ne faites pas des demandes, même si vous me dites pour la guérison de la sclérose en plaques, vous demandez que la sclérose en plaques aille bien, qu'elle se porte bien. Donc c'est pour ça que je dis la maladie ne s'est jamais aussi bien portée. Si vous demandez aux anges, oh je vous en prie les anges, agissez pour la guérison de ma grippe. Ben, votre grippe va aller très très bien, mais ça va rester une grippe. Je veux dire que la grippe aille bien ou qu'elle n'aille pas bien, ça va rester une grippe. Je sais que vous me trouvez très con dans ma phrase parce que vous dites « Mais il est évident que je l'ai demandé, j'ai demandé la guérison de la grippe. » Non, vous n'avez pas demandé la guérison de la... Désolé, vous n'avez pas demandé la guérison de la personne, vous avez demandé la guérison de la grippe. Or là-haut, il y a des... J'ai pas être vache, mais ils interprètent pas. La pensée des humains, c'est quand même vachement complexe. Donc pour la guérison de la grippe, ben, la grippe va être guérie, donc vous aurez une grippe en bonne santé. Je
pas comment vous le dire, mais bon, vous aurez quand même la grippe. Hein, une grippette ou un corona, ce que vous voulez. Les trucs à la mode en ce moment. Oula, je vais vous lire après, mais alors... Voilà, je vois des exemples pour l'autisme de mon fils. Non, ne soignez pas l'autisme. Pour la guérison parfaite, pour l'état parfait de mon fils. Deuxième chose qui fait que ça peut... je ne suis pas du tout en colère. C'est pas parce que je parle rapidement et que je suis un peu passionné par mon sujet que je suis en colère. Oh, le jour où je serai en colère, je vous promets. C'est rare, c'est très très rare chez moi, mais vous le verrez. Vous le sentirez. Deuxième chose qui est plutôt disqualifiante, on va dire, pour la guérison, c'est le fait de demander pour quelqu'un qui ne veut pas être guéri. Dans le cercle de prière, normalement, vous êtes censé demander l'autorisation de la personne pour qui vous priez avant de le faire. Bon, là, on a un petit deal avec l'archange Raphaël qui dit que c'est pas la peine, et moi qui dis qu'il vaut mieux pour éviter des effets karmiques. Donc, faites comme vous le sentez. Mais normalement, moi je vous dis, c'est mieux de demander. Mais si, l'autre fois, par exemple, quelqu'un me demande de prier pour son fils, sauf que moi, je me connecte à son fils par des X méthodes, et je m'aperçois de quoi? Que son fils ne veut pas de prière. Elle me dit, si, il faut prier pour mon fils, mais il veut pas. Elle l'appelle, et son fils lui dit, il a raison, le bonhomme, j'en veux pas. Mais s'il en veut pas, on prie dans le vide. Ça sert à rien. Donc si vous priez pour quelqu'un qui veut pas être guéri ou qui veut pas qu'on utilise cette méthode, on peut pas lui imposer la méthode et on peut pas imposer la guérison à quelqu'un. Surtout s'il a ce qu'on appelle, et on en a parlé avec Yannick Vérité il y a pas longtemps, un bénéfice secondaire. Hein, vous voulez soigner une petite vieille dame très malade, mais qui, comme seule visite dans la vie, n'a que son infirmière tous les jours. Eh ben, elle est très contente de la voir, l'infirmière, et ça l'embêterait beaucoup de plus voir l'infirmière. Donc elle va vous dire, ah oui, je voudrais être guéri. Donc tout ça, vous lui dites, vous voulez être guéri, il va dire oui. Et si après vous lui dites, mais alors vous verrez plus jamais l'infirmière, elle dira, non, hein, c'est ma seule visite. Donc là, celle-là, comment vous dire, elle va pas guérir, parce qu'il y a des bénéfices secondaires. Deuxième cas où ça ne marche pas, effectivement. Autre cas où ça ne marche pas, ça c'est un peu plus complexe par contre, c'est ce qu'on appelle les contrats d'âme. Alors là, c'est compliqué de vous l'expliquer parce que vous allez me dire, mais on est vraiment con de s'imposer ça. Mais il y a des maladies, qui sont prévues dans notre chemin de vie. Qu'on a prévu, nous, avant de venir sur cette terre, on a prévu de traverser cette maladie parce que toute maladie nous amène des informations et nous demande de revoir notre vie, de revoir notre expérience. La maladie est la méthode ultime, hein, je précise pour ça. La méthode ultime. Donc si vous avez prévu une maladie ou un handicap dans votre vie, vous pouvez prier autant que vous voulez, il partira pas forcément. Il peut partir parce que Dieu peut tout. Donc globalement, il n'y a pas de truc incurable. Soyons clairs, il n'y a pas de truc incurable. Mais vous voyez, une bonne méthode quand on prie pour soi, par exemple pour une maladie, serait de dire, je demande à l'univers de m'apporter le bien-être et la santé. Si cette maladie avait un message pour moi, je demande à le recevoir de manière différente, sans passer par le corps, en passant par l'expérience. Donc en tout cas, je peux pas vous donner de formulation type, ça va dépendre de chaque situation. Mais pour obtenir la guérison, quand je dis on, c'est les demandes que vous allez positionner auprès des guides, va être obligé de passer par le fait que l'information que vous donne la maladie vous soit restituée d'une autre manière que par la maladie. Mais il faudra être assez attentif. Parce que si vous n'êtes pas attentif, c'est pas une menace, hein, mais c'est comme ça qu'on voit des maladies chroniques. Si vous n'êtes pas assez attentif, ben la maladie va revenir à un autre moment ou sous une autre forme, parce que la vie vous aura donné un autre moyen de recevoir le message, mais que vous l'aurez pas reçu. Donc la maladie va redevenir, le mal a dit, donc il va revenir vous parler, souvent de manière symbolique, mais pas toujours. C'est pour ça que je dis, il faut pas faire non plus trop de généralité, même s'il y en a pour certaines choses, mais pas pour tout. Et encore ce soir, j'ai pas le temps de disséquer les maladies, où dans tous les cas, c'est pratiquement toujours la même chose, et de disséquer celles pour qui il faut regarder des cas particuliers. Je préfère vous dire que tout est un cas particulier, ce qui est quand même plus logique dans la médecine traditionnelle. Mais donc vous voyez, il y a ce qu'on appelle les contrats d'âme, donc des choses qui font que vous avez décidé, vous, d'être malade. Alors je sais, encore une fois, on se trouve débile là-dedans. Moi, j'ai traversé un cancer dans ma vie. D'accord ?
Et c'est sûr qu'au moment où je l'ai eu, je me suis dit, mais t'es complètement con. Attends, t'as décidé d'avoir un cancer? Je suis complètement con. Mais non, j'ai jamais demandé ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec du recul, je suis guéri. Hein. Mais je me dis que c'était la meilleure expérience de ma vie. Et que j'ai bien eu raison de me la proposer. Parce que ça m'a appris beaucoup sur moi. Ça m'a appris beaucoup sur mon environnement. Ça m'a appris beaucoup sur la manière d'agir et de travailler avec les guides aussi. Et ça m'a appris beaucoup par rapport à l'idée de la mort. C'était la meilleure méthode. Donc dans de tels cas, si la maladie est ce véritable enseignant, et ce véritable réveil matin, malheureusement parfois violent, eh bien vous ne guérirez pas. Et on peut faire autant de prières qu'on le veut sur vous, vous ne guérirez pas. Dans certains contrats d'âme, vous vivez la maladie pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre devra apprendre qu'on n'est pas le corps. Donc vous pouvez vous retrouver avec un enfant, un jeune enfant qui est handicapé, et ce sont des âmes très très fortes qui font ce choix. Pas des âmes faibles, bien au contraire. Des âmes très très fortes. Pour que leurs parents comprennent que leur enfant, c'est pas la forme. C'est le cœur, c'est l'énergie. C'est une pensée qu'ils peuvent communiquer ou ne pas communiquer, mais c'est autre chose que le corps. Vous n'êtes pas le corps. Un des premiers messages que vient nous donner la maladie, c'est vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas votre environnement, vous n'êtes pas uniquement vos pensées. Vous êtes plus que ça, vous êtes plus grand que ça. La santé, souvent, vous savez, c'est le truc qui arrive. Je parle beaucoup de santé parce que dans le cercle de prière, il est beaucoup utilisé pour la santé. Et dans la santé, un des premiers trucs qu'on apprend, c'est de se dire « Ah là là, si je suis guéri de ça, j'arrêterai de faire ça, je vais faire ça. » Vous savez, les bonnes résolutions de printemps, là. « Ah là là, je vais me mettre au sport, oh là là, des trucs comme ça. » Mais s'il n'y avait pas eu la maladie, est-ce que vous y... Ben, la plupart du temps, on le fait pas, entre parenthèses, donc la maladie revient, mais c'est un autre sujet, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais si vous le faites, rendez-vous compte que sans la maladie, vous ne l'auriez pas fait. Quand vous êtes malade, la première chose que vous vous dites, c'est « Oh là là, j'aimerais tant faire ça, pouvoir dire ça, communiquer là-dessus. » Vous allez vous apercevoir que beaucoup de choses peuvent être faites... même sans un corps en parfaite santé. Je veux dire, Stephen Hawking, que vous savez, c'est ce savant qui est mort il y a pas longtemps, qui était astrophysicien, je crois, ou en tout cas, il a travaillé des tas de théories de physique nouvelles. Il a fait plus de travail dans son fauteuil roulant en écrivant avec sa bouche que certains professeurs tout à fait valides. Après, il paraît qu'on lui a fait dire plein de choses, mais en attendant, il en a aussi écrit pas mal qu'il a validé lui-même. Vous n'êtes pas le corps, c'est ce que vient nous apprendre la maladie. Mais quand on comprend ça, si on arrive à comprendre ça sans la maladie, on peut passer outre. La prière, c'est un accélérateur de guérison. Je vais vous dire une bêtise. Vous savez ce qu'on dit sur un rhume? Un rhume, quand c'est bien soigné, ça dure 3 jours. Quand c'est mal soigné, ça dure 72 heures. Ça y est, c'est fait. Donc 3 jours ou 72 heures, c'est pareil. Bien soigné ou mal soigné. Parce que ça finit toujours par guérir, généralement. Ça, en plus, la majorité des rhumes sont donnés par des coronavirus, mais c'est une parenthèse, bien sûr. Mais il se trouve que si vous vous mettez à prier, vous pouvez très bien transformer ces 3 jours en 3 heures. C'est pour ça que je dis que la plupart du temps, la prière, c'est aussi un accélérateur de guérison, un accélérateur de compréhension, un accélérateur d'information, qui va vous aider à percevoir l'information plus rapidement, ou à la percevoir de manière différente. En fait, toute guérison est un procédé de correction de l'information en vous. On corrige une information erronée, une croyance erronée, en une information juste, et à vous ramener à votre état naturel qui est la pleine santé. C'est notre pleine santé qu'on doit soigner, pas la maladie. Donc on devrait, j'allais dire, se soigner quand on n'est pas malade, et pas se soigner quand on l'est. Vous savez, c'était le principe de la médecine chinoise, à l'origine. Le médecin chinois, il venait vous voir et il devait vous garder en bonne santé, parce que le jour où vous étiez malade, que ce soit de jour comme de nuit, il devait rester à votre chevet, non payé, jusqu'à ce que vous soyez guéri. C'était ça, la médecine, à l'origine. Maintenant, on les paye quand on est malade. Pas de vache, hein. On n'est pas prêt de retourner en arrière et de les payer quand on sera pas malade. Imaginez des labos qui sont obligés de fabriquer des trucs pour qu'on soit pas malade. Bref. Ça compte aussi. Donc, dans la manière, c'est pour ça que je vous dis souvent, dans la manière de prononcer vos doléances, donner le nom d'une maladie, ça marchera pas.
Dire contre, ça marchera pas. Et finalement, si vous utilisez, en tout cas, si vous faites une prière en dehors du cercle de prière, dites toujours pour le bien-être de, pour que mon fils trouve le boulot idéal. Mettez plutôt des trucs génériques comme ça, s'il vous plaît. Ne réfléchissez pas à la place de Dieu. Je vais dire ça comme ça. Déjà, c'est oublier une chose très importante. On a l'habitude de dire à Dieu comment penser ou quoi faire, alors que c'est Dieu. Nous sommes la pensée de Dieu. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes la pensée de Dieu. Donc c'est pas à nous de lui dire comment penser, puisque nous sommes déjà les faits et pas la cause. Donc, trouvez le moyen. Je veux devenir millionnaire. Non, il n'y a peut-être pas que devenir millionnaire qui va vous sauver d'une situation. C'est vrai, ça aide. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Donc quand vous faites une prière pour une situation, ne mettez pas le comment. Ne dites pas le comment. Si vous voulez guérir quelqu'un et vous lui dites « Oh Seigneur, faites que l'on trouve un médicament pour guérir la maladie de... » Donc déjà, vous avez compris par rapport à ce que j'ai dit avant, guérir la maladie de, vous êtes en train de soigner la maladie. Donc ça va déjà pas. Mais faites qu'on trouve un médicament pour le bien-être de, ça marchera pas non plus. C'est-à-dire que vous avez dit à Dieu que la solution c'était un médicament. Mais qu'est-ce qui vous dit que demain matin il pourrait pas guérir entre guillemets miraculeusement sans rien ou parce qu'il aura mangé de l'ortie la veille, j'en sais rien. Ne décidez pas à la place de l'univers et des guides qui savent beaucoup de choses par rapport à nous, qui pouvons avoir une position très très humble par rapport à eux. Ne décidons pas à leur place du comment. Ah, faites qu'il ait ce boulot d'électricien. Ouais, mais enfin, s'il l'a pas pour éviter qu'il soit électrocuté 15 jours plus tard, c'est quand même une bénédiction qu'il l'ait pas après tout. Donc vaut mieux demander, faites en sorte qu'il ait le travail et l'emplacement parfait pour lui, qu'il se sente bien, joyeux. Ça c'est assez générique, mais vous dites pas ce travail, cette position, cet endroit, cette maison, cette femme, cet homme. Non. Désirez être avec un homme qui vous apporte le bonheur, la paix, la joie. Mais ne dites pas, je veux sortir avec Brad Pitt. Vous avez compris que si vous dites ça, vous avez peu de chance. En disant le comment, on restreint la possibilité de l'univers de venir nous aider. Donc vous voyez, tout un tas de prières mal formulées finissent malheureusement par, soit, et dans le pire des cas, avoir des effets contraires. Heureusement, justement, si vous priez normalement, ça peut avoir des effets contraires. Si vous utilisez le cercle de prière, il y a les guides je vais pas détailler ça dans la virgule, mais ont positionné un espèce de filtre. C'est pour ça qu'il y a une forme de carré, de rond, de triangle dedans, pour que si votre demande n'est pas la bonne, il se passera rien. En gros, ce sera ni mieux ni pire. Il se passera rien. Il y a des filtres comme ça dans l'énergie. C'est ce qui se passe d'ailleurs, hein, la plupart du temps. C'est pour ça que certains disent que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et c'est ce qui se passe avec ce cercle. Mais dans la prière de manière générale, de la manière dont vous pouvez demander, vous pouvez parfois envenimer la situation de quelqu'un. Voilà, alors je vais vous lire, parce que là j'avais arrêté le chat tellement c'était... Et je vais regarder un petit peu ce qui se trame. Que se passe-t-il si quelqu'un demande pour notre propre maladie? Eh ben... Malheureusement, si vous êtes d'accord, si vous avez donné votre accord, vous venez de donner votre accord pour que votre maladie aille bien. C'est pour ça que, moi personnellement, quand on me demande est-ce que je peux prier pour toi, dans 90% des cas, vous m'entendrez dire non. Je suis désolé, vous êtes peut-être d'une bonne intention, mais je ne sais pas comment vous allez le faire. Je ne sais pas comment vous allez le prononcer. Je ne sais pas quelle énergie vous allez utiliser. Donc je n'accepte personnellement des soins que de gens que je connais, dont je sais qu'ils fonctionnent bien, et qu'ils ont compris ce fonctionnement positif, sans intervention, en laissant faire l'énergie divine, en sachant que c'est cette énergie qui divine et pas celui qui aura envoyé un soin à distance. Celui qui envoie un soin à distance, sa capacité, c'est de communiquer avec des êtres qui vont réussir ce soin à distance. Et il peut déjà se féliciter de ça. Mais s'il dit « je t'ai guéri », il y a une erreur. Ta foi t'a guéri, Dieu t'a guéri, c'est Dieu qui guérit. C'est-à-dire qu'il faut une intervention du grand ordinateur, de quelqu'un qui peut corriger l'information. Bien sûr, un guérisseur peut aider l'information à être plus volatile, plus disponible pour une guérison, j'allais dire. Mais c'est pas lui qui fait, il est toujours l'intermédiaire.
Il y a toujours l'intermédiaire. Et même dans la médecine moderne occidentale, j'insiste sur occidentale, qui est une médecine symptomatique, en fait, c'est parce que vous n'avez plus l'information de la douleur que votre corps va produire son automédicament pour vous soigner. Vous avez mal au ventre, vous avez des spasmes dans le ventre, on va vous donner un antispasmodique. Donc un truc qui empêche le ventre d'avoir des spasmes. Vous avez de la douleur, on va vous donner un antidouleur, un truc qui va vous empêcher d'avoir mal. Et dans beaucoup de maladies, pas toutes, mais dans beaucoup de maladies, le fait de ne plus avoir de symptômes va vous faire entrer dans la croyance du « je suis guéri » et votre corps va automatiquement produire les médicaments ou agir avec son système immunitaire fortement pour vous guérir. Parce que rien dans votre réalité ne viendra montrer le contraire. Mais les médicaments symptomatiques soignent les symptômes, mais pas la cause. Alors que des médecines chinoises ou traditionnelles anciennes viennent plutôt soigner le terrain et la cause que la conséquence. Donc voilà, avant de demander à quelqu'un de prier, c'est pour ça, je vous le dis carrément, on est entre nous, on n'est pas beaucoup, on n'est que 2000 à lecture. D'ailleurs 2000 avec la formule de Maharishi, on est en train d'agir sur des millions de personnes. Mais quand vous mettez votre nom, votre prénom, puis la situation dans Facebook, au lieu d'utiliser le cercle de prière en mettant bêtement un ticket dessus, mais vous savez pas qui va vous guérir, vous savez pas qui va vous envoyer un soin, d'où et comment il va faire, vous savez pas comment il va poser son intention, parce que s'il demande et qu'il commence à faire pour la maladie de, mais au final, ça va pas vous aider. C'est pour ça que je dis que je l'accepte, parce que je me suis fait engueuler de partout, quand à un moment j'ai dit c'est pas le truc à faire. Donc ok, c'est bon, je suis pas là pour prendre des coups, donc je laisse faire, mais je vous dis parfois, c'est plus contre-productif de nous dire ce que vous avez que de positionner un billet sur une image imprimée. Je vais être clair. Ça peut parfois être plus contre-productif que productif. Et effectivement, t'as raison Daniel, je ne suis pas en colère, ça me passionne ce truc-là, parce que je trouve ça génial, et que mon envie c'est qu'on aille tous bien. Et pour qu'on aille tous bien, faut qu'on fasse attention, parce que souvent on dit, vous savez, il y a cette expression, comme on voit de temps en temps d'ailleurs, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc on veut aider, mais parfois en voulant aider, j'allais dire là-haut ils savent ce qu'ils font, mais nous, un peu moins parfois, donc faire attention. Tac, tac, pour la santé parfaite, oui. Je vois que vous avez compris qu'effectivement, on peut répéter 10 fois des explications, les gens ne le comprennent pas. Mais c'est pas grave, c'est humain. Vous savez, enseigner, c'est répéter, me disait mon professeur. Mes professeurs, ils ont bien raison. Et pour une personne qui ne marche pas, comment je vais faire? Alors pour une personne qui ne marche pas, je ne demanderai pas Seigneur, fais-la marcher, guéris les paralytiques. Je dirais, accorde-lui toutes les libertés possibles. Accorde-lui la liberté du corps, de l'esprit. Accorde-lui une liberté de mouvement. Et une liberté de mouvement, sans être vache, que Dieu décide de lui acheter un fauteuil neuf, plus efficace, ou qu'il le guérisse, dans tous les cas, le résultat sera obtenu. Donc pour quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, je vais demander à ce qu'il ait une liberté de mouvement, à ce qu'il puisse encore agir. C'est peut-être pas exactement sa volonté à lui, mais je sais que ce sera plus efficace de demander qu'il ait cette liberté de mouvement et qu'il s'en sente libre. En fait, si vous savez pas quoi demander, demandez l'émotion que vous voudriez ressentir, vous, ou que la personne voudrait ressentir. Seigneur, accordez-lui la joie, c'est une émotion. Accordez-lui la paix, c'est aussi un sentiment, une émotion. Accordez-lui la joie de la pleine santé, c'est une émotion. Le comment, accordez-lui la joie de la liberté, des choses comme ça. Le comment ne nous appartient pas vraiment. Les voies du Seigneur sont impénétrables, disaient certains, mais il y a plein de moyens auxquels nous, on ne pense jamais. Si un médicament sera un médicament, effectivement, parce que Dieu a créé les médecins aussi. Souvent on me dit, t'es contre les médecins, je dis non, je suis pas contre les médecins, Dieu les a créés aussi. Donc il sait ce qu'il fait. Même si parfois on comprend pas tout. Mais j'adore les médecins, j'ai bossé 17 ans avec eux, croyez-moi, je les aime beaucoup. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ils ont compris, et les plus humbles d'entre eux maintenant comprennent qu'ils savent pas tout. Et heureusement que la science vient nous aider souvent, parce que, vous savez, certains font des prières et m'en parlent et me disent, Sylvain, il n'a pas guéri instantanément, mais on a trouvé le professeur qui va l'aider, et puis dans la plupart du cas, ça a marché. Comme quoi on s'attendait pas à ce que le moyen passe par des mains humaines, mais parfois ça passera par des mains humaines. Nous sommes tous frères et sœurs dans l'univers, donc ce sera un autre frère et une autre sœur qui viendra nous guérir. Il est où le mal? Tout va bien. L'important c'est que ça aille bien.
Euh... Les énergies viennent-elles du cercle de prière? Viennent-elles d'un égrégore ou des êtres des rayons des 7 couleurs? Voilà, la question est longue, mais je vais te répondre. L'énergie ne vient pas... Oui, si tu veux, le dessin crée forcément un égrégore. C'est le principe des dessins alchimiques, d'accord? Cet égrégore est protégé. J'insiste. Et je le vérifie régulièrement par l'archange Michael, Raphaël, etc. Parce qu'il y en a toujours qui me disent « Oui, mais t'as pas peur que ton cercle soit récupéré par... » C'est ne tellement rien connaître au nombre d'or, à l'architecture sacrée, et tout ça. Tout est proportionnel au nombre d'or dans ce dessin. Alors montrez-moi un truc qui est fait dans le nombre d'or et qui est totalement satanique. J'en connais pas. J'attends les exemples. La nature l'utilise en permanence parce que ça l'auto-protège, ce nombre d'or. Renseignez-vous sur les propriétés du nombre d'or, parce que vous comprendrez que le cercle, il appartient au nombre d'or et au ratio du nombre d'or. Le triangle aussi. Les petites boules que vous avez... Je les regarde parce que vous les voyez pas, mais les petites boules sont au nombre d'or. Ah, les petites boules qui sont... Faut que je mette ma flèche là-bas. Les petites boules qui sont là appartiennent au nombre d'or. Le triangle respecte le nombre d'or. Même la longueur et largeur, hauteur, tout ça respecte le nombre d'or. C'est une proportion. C'est un peu autoprotégé. Donc le cercle est un égrégore, mais franchement, ce qui soigne dans le cercle, c'est que quand tu le regardes, c'est comme si tu avais un moyen de connexion avec les guides et anges et maîtres de lumière. Donc c'est un petit peu une image qui est une connexion. C'est à peu près la même chose. Peut-être que vous connaissez Michel Almeras, qui se promène dans le monde entier avec la pierre de l'Uruguay. Peut-être qu'on fera une conférence un jour avec lui en ligne, si tu m'entends, Michel. Ce serait avec plaisir. Et Michel, et en plus, je considère que c'est franchement le mec, il a autant, voire plus d'énergie que la pierre, mais c'est un autre sujet. Mais il vous donne des cartes postales. Il vous donne des cartes postales de la pierre de l'Uruguay. Et il se trouve que l'énergie qu'on ressent sur la vraie pierre, je l'ai touchée, et l'énergie de la carte postale, c'est kef bolek, c'est pareil. Donc en fait, c'est un moyen de contact avec une énergie. Vous savez, en Inde, il y a ils ont la représentation de leur dieu, de leur guide pour les aider, et ça marche. Et je ne peux pas vous montrer toute la collection que j'ai derrière, je peux vous montrer peut-être eux, là. J'ai Gabriel, il y a Jésus là-haut, mais sinon il y a Gabriel et Raphaël là, parce que leur représentation, leur image a déjà un impact. Vous voyez derrière moi, là, vous voyez peut-être au-dessus, mais il y a une représentation de l'archange Michael. Merci Angela si t'es avec nous. Et l'archange Michael, sa représentation a déjà... Donc une image a toujours une action, un symbole a toujours une action, mais cette action c'est d'être mis en contact avec l'énergie d'eux. Et là vous êtes mis en contact avec l'énergie des maîtres de guérison, des guides de guérison, des maîtres d'ascension de guérison, des anges, des archanges. Voilà, donc avec des archétypes, des images, je peux pas vous dire autre chose, positives, d'accord? Ce sera pas la même chose si vous commencez à prendre des triangles inversés, des trucs dans tous les sens avec des symboles qui vont pour bien. Vous serez pas en contact avec les mêmes trucs. Mais voilà. Donc la réponse c'est oui, l'image en elle-même est un égrégore, mais un égrégore de contact avec des énergies lumineuses. Je le sais pourquoi, parce qu'il y a des gens qui ont mis cette image-là à côté de personnes qui étaient dans le coma et qui se sont réveillées dans les 24 heures. Ils ont mis l'image simplement, alors je sais pas si ça marche à chaque fois, j'en sais rien, hein. Mais j'ai eu 2-3 témoignages. D'ailleurs c'est dommage, elle voulait pas, parce que c'est une infirmière qui voulait pas dire qu'elle mettait cette image-là à côté des gens qui sont dans le coma. Enfin, s'il y en a un qui le fait, que ça marche et qui accepte que j'en donne le témoignage, je voudrais bien le mettre ce témoignage-là, parce que c'est une application auquel j'avais pas pensé. Mais il y en a qui le mettent sous l'oreiller ou à côté, et l'image en elle seule agit alors que la personne est dans le coma. Donc quand on me dit c'est l'effet placebo, tu vas m'expliquer l'effet placebo d'un mec qui est dans le coma. Donc voilà, mais ça marche bien. Les rayons des 7 couleurs, bon, c'est pas grave, tous les guides, ceux-là et les autres. Comment se protéger de quelqu'un qui prie pour notre maladie? Ben, tu peux pas. Tu peux pas. Ou tu utilises toi-même le cercle de prière, et à ce moment-là, tu as demandé, protégez-moi de toute énergie qui ne va pas vers mon plus grand bien, par exemple. Ou placez-moi sous la... Parce que si tu es protégé, tu vas créer l'inverse, mais... Tu peux même dire, je suis sous la protection de la lumière des anges et archanges. Ça suffirait. Des choses comme ça suffiraient à te protéger de ce genre d'énergie, parce que c'est pas des énergies volontaires, ceux qui prient pour ta maladie. C'est involontaire, ils souhaitent pas de mal, ils font pas exprès. Mais tu demandes juste, voilà,
Moi, tous les matins, j'arrête pas de le répéter, mais j'allume une bougie qui est là, hein. Hop, voilà. J'en achète des bougies, croyez-moi. Des grandes bougies, hein. Tous les matins, je dis mes guides, mes anges, aidez-moi, protégez-moi, aidez-moi à avoir la parole juste, les actes justes, la volonté juste. Et voilà. C'est suffisant. Ça protège pas mal. Alors, tu m'as dit 666 personnes dans le chat, Valérie, t'es gentil, mais ça a apparu 2 minutes, là, à cette heure-ci, on est 640. C'est sûr que forcément, quand un chiffre augmente, ça finit par passer par là. Donc, mais voilà, heureusement, c'est pas resté. Sinon, j'aurais flippé aussi. C'est pas un chiffre que j'aime particulièrement. Il y a beaucoup de choses écrites et qui n'ont rien à voir avec l'émission de ce soir. Je vais pas en parler. Excusez-moi. Je ne vous parlerai pas de l'arc cristal ce soir. C'est absolument sans rapport avec le cercle de prière. Mais j'insiste, c'est un autre moyen, mais c'est sans rapport. Donc je vous lis pour voir si j'ai d'autres questions. Moi, je voudrais juste un homme gentil, doux et protecteur et bienveillant. Moi, je mettrais même pas homme dans la demande. Je mettrais je souhaite être accompagné de quelqu'un qui soit doux, gentil, protecteur et bienveillant. Alors je te rassure, il y a de fortes chances que ce soit un homme. Le problème, c'est que dès que tu prononces le mot homme, tu as déjà une image de l'homme que tu voudrais. Donc tu ne demandes pas simplement l'émotion, gentil, doux, protecteur, bienveillant, tu demandes aussi une image d'homme. Donc moi je demanderais les émotions, mais pas le... Je la personnifierais pas. Parce que, vous voyez mesdames, si à cette heure-ci je vous dis homme idéal, pour 60% d'entre vous, vous avez déjà une image de qui c'est. Donc vous réfléchissez à la place de Dieu. Nous ne sommes que des intermédiaires, c'est clair. Les guides et les anges, dans leur grande finesse, ne lisent pas que l'intelligence des prières peut-être parfois serait mal formulée pour orienter l'information. Non! Parce que c'est aller contre une loi qui est la loi numéro 1, qui est celle du libre arbitre. Demandez et vous recevrez. C'est pas ne demandez rien, on va lire et on va vous le donner. C'est demander et vous recevrez cette loi. Mais il faut demander. Et ils sont pas responsables de la manière dont ils demandent, parce que le libre arbitre fait que c'est la demande qui est opérée. C'est pas qu'ils sont cons, j'insiste, c'est qu'ils sont dans un monde non duel. Donc pour eux, je suis désolé, hein, qu'on passe par la maladie, ou qu'on passe par un autre système d'information qui va nous permettre de faire agrandir l'amour dans notre vie, il y a que les humains pour considérer qu'être en bonne santé, c'est mieux que d'être malade, j'allais dire. D'ailleurs, quand quelqu'un ne va vraiment pas bien et que vous priez pour lui, il se peut qu'il meure. Parce que pour les guides et les anges, la mort n'est juste qu'une étape qui amène quelqu'un au bien-être, au mieux-être. C'est pour ça que pour rigoler dans les conférences, je dis, le mec qui dit « Seigneur, je ne veux plus jamais souffrir, je ne veux plus jamais avoir mal, je ne veux plus jamais rencontrer des gens méchants », je rigole toujours en faisant une voix qui dit « T'as qu'à lui envoyer un camion dans la gueule ». Bah oui, parce que si vous mourrez, vous ne sentirez plus jamais rien, vous n'aurez plus jamais mal, et vous ne rencontrerez plus jamais de gens méchants. Donc faire gaffe à la demande aussi. Donc dans ce côté non-duel de l'autre côté, non, c'est à nous. Nos mots comptent et toutes les, entre guillemets, religions vont vous expliquer, au début fut le verbe, mais que les mots comptent, sont importants. On peut... Si tu ne sais pas comment les formuler, alors à ce moment-là, ne formule pas ou un truc générique du genre « Mes guides, mes anges, apportez-moi ce qui m'apportera le plus grand bien, dans la plus grande sagesse, la plus grande douceur, dans la paix, la joie et l'amour. » Par exemple, sans formulation particulièrement étriquée. Mais non, les guides et les anges, dans leur grande finesse, ne lisent pas avec intelligence les prières et ne les rectifient pas. Ça, malheureusement, tu peux peut-être avoir une expérience inverse, et je te le souhaite, et ça voudrait dire que tu as un bon ange gardien qui doit réécrire derrière toi, mais globalement, c'est pas le cas. Par expérience, au bout de 20 ans, j'ai vu que c'était pas le cas. Ils écoutent ce qu'on dit et ils font ce qu'on dit. Ils n'ont pas de jugement sur notre parole. Ils nous aident. Ils nous aident. Quelle est ma notion de Dieu? Je n'ai pas d'image de Dieu.
Je vais appeler Dieu un principe universel qui nous a tous créés dans toutes nos dimensions, dans tous les temps et dans tous les espaces. Mais j'ai pas aucune image, j'ai pas de représentation de ça. Ce que j'appelle Dieu, c'est le principe universel de la vie, en toute chose, en tout instant et en tout lieu. Peut-être que je pourrais le définir comme ça, mais j'ai pas de définition réelle. Je peux pas de dessin, principe universel qui fait qu'il y a une intelligence supérieure à la nôtre qui est en dehors de l'incarnation, en dehors du temps, en dehors de l'espace, voilà. Et j'ai pas d'image. J'espère que j'ai répondu à ta question, mais c'est très personnel tout ça. Hein. Alors, tu vois, par exemple, quand tu dis je veux accentuer mon don de guérison, c'est que t'as pas compris que t'as pas de don de guérison. T'as un don de communication de la guérison, peut-être. Mais quand tu dis don de guérison, c'est déjà pas la bonne nouvelle. Tu considères donc que c'est toi qui guéris. Grave erreur. Donc, si tu voulais augmenter ta capacité à guérir les autres, c'est Seigneur, fais de moi ton instrument. On te l'appelle Seigneur ou tu l'appelles comme tu veux. Guide et ange, faites de moi votre instrument pour apporter la paix, la joie et l'amour à chacun. Mais comprends que tu es l'instrument, l'intermédiaire, le médium, utilise le mot que tu veux. Mais oublie cette idée que tu as un don de guérison. Les gens qui ont un don de guérison ont en fait hérité d'une capacité à recevoir une énergie et à la retransmettre. Mais le véritable guérisseur, c'est cette énergie et c'est cette transmission. Et c'est aussi la capacité de la personne à recevoir cette énergie. Donc Seigneur, fais de moi ton instrument, et peut-être sans doute la meilleure prière pour devenir un guérisseur. C'est qu'un avis. J'insiste, c'est qu'un avis. Je fais pas de canalisation ce soir. Je te dis un peu l'expérience que j'ai. Il nous reste 3 minutes, même pas. L'idée, c'était de faire un tour général et de vous donner quelques pistes sur le pourquoi ça marche pas. Vous pouvez réécouter l'émission pour vous refaire quelques pistes. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, à aucun moment. À aucun moment, d'accord. Donc tu vois, Jean-Charles, je lis après ta définition de Dieu, donc on est complètement d'accord sur cette définition. Ouh là là, est-ce qu'on pourrait mettre un filtre des prières pour recevoir que ce qui est bon et pas ce qui est pas bon Peut-être. Peut-être. Je crois oui. Seigneur, permettez-moi de ne recevoir que la pure énergie de lumière et d'amour, celle qui m'amène à mon plus grand bien. Des choses de ce genre-là, mais il faudrait la prononcer tous les jours. Alors, merci Olga. La prière du je suis en... Je suis en parfaite santé, oui, voilà, ça marche parfaitement de dire ça. Je suis en parfaite santé, bien sûr. Sylvain, tu me poses une vraie question, Mireille, qui est profonde. On ne peut jamais savoir si une maladie a été demandée par l'âme. Dans ce cas, est-ce qu'une guérison peut avoir lieu? Si la maladie a été demandée par l'âme, de toute façon, toute guérison est toujours possible. Après, ça dépend encore une fois, c'est une question de formulation, d'intention, d'acceptation, de correction de sa vie. Si tu dis je suis guéri, mais demain je suis pareil, tu seras pas guéri. Parce que la guérison, enfin, la maladie est typiquement un message de changement, une invitation au changement. Donc si tu es malade et que tu changes rien après la maladie, il y a un souci. Mais et je peux pas répondre à ta question, parce qu'effectivement, il n'y a pas de moyen absolu, à part de communiquer avec les guides, effectivement, pour savoir si la maladie que t'as, c'est toi qui l'as demandé ou pas. Moi, quand j'ai eu ce cancer, encore une fois, et je dis pas mon cancer, il m'appartient pas, quand j'ai traversé cette épreuve-là, j'ai demandé aux guides, ils m'ont dit c'est toi qui as demandé. Je me suis trouvé très très con, mais ça y est, ils me l'ont dit. Puis il suffit pas que je le sache pour être guéri. J'ai traversé ça. J'ai gueulé après eux, crois-moi. Et après moi, en fait. Je les ai engueulés, eux, mais ils y étaient pour rien. Hein. C'était moi. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen de le savoir. Il n'y a pas vraiment de moyen de le savoir. Oula. Je vais m'arrêter là parce que vous n'arrêtez pas d'écrire. Et que je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Je vais lire vos commentaires quand même. Mais vous voyez, il est 21h. Donc voilà, merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'ai essayé de vous donner quelques pistes. Je ne peux pas répondre à tout et tout le temps. Je voulais profiter de ce temps où l'interview avec Geneviève Delpech a été reportée au mois de juillet pour en profiter pour faire une petite émission avec vous un petit peu spéciale sur le cercle de prière comme on en fait de temps en temps. Vous apporter quelques pistes sur le pourquoi certaines prières ne fonctionnent pas.
Ça nous invite effectivement à l'humilité, mais je voudrais que vous reteniez deux choses à la fin peut-être de mon intervention. C'est premièrement, Dieu peut tout, c'est-à-dire que toute situation peut être résolue, toute maladie peut être guérie, avec une intervention la plupart du temps divine, même si l'intervention divine est une coïncidence qui va agir dans la matière. Donc il n'y a aucune maladie incurable, mais pas poser la question, mais je vous le dis, il n'y a aucune maladie incurable. C'est une question d'énergie, de volonté, d'humilité, de compréhension que Dieu passe à travers nous aussi pour nous donner des informations. Une invitation à changer sa vie, avant d'être malade. Il ne faut pas attendre d'être malade pour changer de régime. Parfois, pour soigner sa bonne santé, et puis soigner ses situations, soigner ses frères et ses sœurs, j'allais dire, aider, aimer, et je crois que c'est ça le sens de la vie, non? Aider et aimer, qu'as-tu fait pour ton prochain? Comment as-tu aimé? C'est les questions qu'on pose après. Donc aider et aimer. Alors merci de votre aide, merci de votre amour, et merci de ce temps dans le cercle de prière. Passez une très bonne fin de soirée, et puis à bientôt les amis. Au revoir.